Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, je suis Régis Satemengue, je suis ingénieur logiciel et instructeur technique. Alors, aujourd'hui, on va regarder ensemble la deuxième partie, la préparation de notre workshop. Au niveau de la deuxième partie, c'est la deuxième vidéo. Alors, mes amis et moi avons décidé de faire un workshop sur les microservices et on s'est dit que pour ce workshop, on devrait aborder certains thèmes. Donc, ces mini-vidéos sont en fait des vidéos pour vous montrer comment je réfléchis ou bien comment je structure mes idées pour ce workshop. Donc, la première vidéo, justement, c'était workshop aperçu du projet et je proposais une structure pour ce workshop. Déjà, après quelques réflexions, je me suis rendu compte déjà que le thème, il n'était pas très bien il n'était pas très bien structuré. Donc, je vais aller sur le thème de architecture microservice, principes et pratiques avec Node.js. Donc, architecture microservice, principes et pratiques avec Node.js. Pourquoi principes et pratiques? Parce que si on fait un workshop en architecture, il serait intéressant déjà de présenter les principes parce que là, on est déjà sur un style architectural en particulier. Il faudrait présenter les principes que ce style architectural propose et maintenant mettre en place quelques principes ou bien mettre en place quelques patterns qui peuvent être utilisés dans cette architecture. Donc, on va sur dans le thème principe et pratique. Maintenant, on choisit la technologie pour pouvoir mettre en place cette architecture. Je vais travailler avec Node.js. Alors, on a dit que si on a du temps, on pourra voir comment ajouter un ou deux autres services avec soit Python, soit .NET. Donc, voilà. Alors, pour la première partie de mon workshop, pour cette première partie, qui est la partie Big Picture aperçu, la partie aperçue. Donc, je suis allé sur une présentation. Donc, on va dire ici qu'on va faire de l'introduction. On va faire un peu une introduction au workshop. Déjà, avant de faire de l'architecture, il serait intéressant de comprendre ce que c'est que déjà une architecture. Donc, on va faire une introduction. On peut aller même sur 1 heure de temps où on résume un peu ce que c'est que de l'architecture. L'architecture en termes de vision et l'architecture en termes de structure. Donc, il faudrait définir l'architecture parce que après maintenant, définir ce que c'est que des microservices. Donc, moi, je, moi, je me suis dit que ce serait intéressant dans guise d'introduction de prendre déjà, comprendre l'architecture. Donc, je vais transformer ça en liste. Donc, on va prendre ici la deuxième partie qui sera de comprendre les, les concepts de l'architecture en architecture, l'architecture logicielle. C'est mieux de parler d'architecture logicielle vu que le concept même ne vient pas. L'architecture, lorsqu'on parle d'architecture, on parle de bâtiment, on parle de génie civil, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, on va aller sur ceci, comprendre les concepts de l'architecture. Après l'avoir compris, on pourra prendre ici. Donc, déjà ici, au niveau de la compréhension des concepts, on va prendre beaucoup plus de la définition. Définition, la définition, c'est bon. Donc, après la compréhension des concepts au niveau des définitions de ce que c'est que l'architecture, on pourra voir ce que c'est que les styles architecturaux. Les styles architecturaux. architecturaux. Donc, lorsqu'on parle de styles architecturaux, c'est par exemple ce que c'est qu'un style monolithique, un style SOA. Et les microservices sont un cas ou un style architectural en particulier qui a ses avantages et ses inconvénients. On pourra voir un peu les styles classiques et voir ensuite introduire le style architectural qui est le microservice. Donc, à ce niveau, après les styles architecturaux, on pourra regarder aussi rapidement les patterns. On sait que en génie logiciel,
on a ce qu'on appelle les design patterns, qui sont des solutions spécifiques à des problèmes récurrents. Donc, en architecture aussi, il y a des patterns architecturaux qui sont des solutions spécifiques à des problèmes récurrents, mais au niveau de l'architecture. Donc, on rentre rapidement les patterns architecturaux. Après les patterns, on pourra regarder ce que c'est que l'architecture d'application, ou bien distinguer l'architecture tout court et l'architecture d'application. Vu qu'on est sur un cas pratique, nous, on devra proposer une architecture d'application pour notre problème. Donc, l'architecture d'application. Après l'architecture d'application, on pourra maintenant introduire le style architectural microservice, l'introduction, l'introduction au style, introduction au microservice, je vais dire introduction au microservice. Oui. Donc, on verra ce que c'est que l'architecture microservice. Et après l'avoir, l'introduction au microservice, on peut préparer à ce niveau déjà pourquoi les microservices. Pourquoi les microservices? Donc ici ici ça pourrait nous, on peut penser ici au fait que euh, qu'est-ce qui fait qu'on quitte par exemple des monolithes aux microservices? Pourquoi les microservices? Et ici, en guise d'introduction, il serait intéressant de présenter que les anciennes applications avaient été développées, pardon, avant l'émergence du cloud. Donc, le cloud a favorisé beaucoup les microservices. Et si on passe sur pourquoi les microservices, on pourra regarder les caractéristiques, caractéristiques des microservices. Les caractéristiques, on pourra regarder aussi les avantages et les inconvénients. Les avantages et les inconvénients. Je vais prendre avantages et inconvénients. Donc voilà un peu en guise d'introduction au niveau du big picture sur les microservices. Donc, mais à ce niveau, avant de commencer le projet en lui-même ou le workshop en lui-même, on pourra regarder aussi le projet, l'aperçu du projet, l'aperçu du projet, euh, le projet qu'on devait réaliser pendant ce workshop, comment il fonctionne, donc comment les microservices fonctionnent. Donc on montre un aperçu global de comment ils fonctionnent et on propose et on dit et on montre aux apprenants comment on va faire, aller du début de A à Z pour monter ce projet. Donc voilà un peu pour la première partie au niveau du big picture, l'introduction, les compréhensions des concepts fondamentaux, la compréhension du style architectural, le pattern, l'architecture d'application, l'introduction aux microservices, pourquoi les microservices, les caractéristiques des microservices, les avantages, les inconvénients et l'aperçu du projet. Donc ça c'est la première partie. Maintenant, en deuxième partie au niveau des fondamentaux des microservices, ici, cette partie sera beaucoup plus sur comment on construit un microservice. Donc, comment on construit un microservice. Pour construire un microservice, généralement, on va partir sur le cadre de la construction d'une API qui est, euh, une application une application API, Application Programming Interface, une interface de Application Programming Interface, oui, qui va permettre de communiquer entre plusieurs services. Donc, sur ce cas-ci, vu qu'on a déjà dans le big picture l'aperçu du projet, on va d'abord proposer ici euh, l'architecture du projet, l'architecture de notre projet, l'architecture de notre projet. Au niveau de l'architecture de notre projet, je vais prendre un cas d'étude. En cas d'étude, je vais prendre un projet e-commerce.
même avec 3 ou 4 services. Donc, on peut partir sur l'aperçu de notre projet. Après l'aperçu du projet, on regarde ensemble comment on fait la conception d'une API. Hein? Conception d'une API. Donc, on va prendre, si c'est un projet de e-commerce, on peut prendre le module, par exemple, qui gère les produits, et on voit comment on construit l'API qui gère les produits. Alors, alors, pourquoi bien construire une API? Aujourd'hui, si on est en développement, il est important de bien construire une API parce que les développeurs front-end vont l'utiliser. Donc, pour la construction d'une API, on va juste on va appliquer la méthode du génie logiciel où on fait la conception des besoins, par exemple, conception des besoins, des business, compréhension des besoins, pardon, compréhension des besoins. Ok, donc ici, on pourra faire les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels. Les besoins non fonctionnels. Ok. Donc, après la compréhension des besoins, on peut dire qu'on va identifier euh, l'identification identification de la cible de notre projet. Bon, vu que c'est un projet microservice, la cible, c'est les utilisateurs finaux au cas où. Donc, dans cette partie, elle n'est pas très intéressante ici. On va laisser cette partie-ci. Euh, je pourrais mettre plutôt l'établissement des objectifs de l'application au cas où, au niveau de la construction de l'API. Vu qu'on est sur la conception, la phase d'analyse, plutôt la phase d'analyse au niveau de la conception de l'API, on peut prendre l'établissement des objectifs de l'application. Donc voilà pour la partie conception Hyper Gateway. Alors, si on a déjà défini la conception d'une API, on peut prendre au niveau le processus de conception. On va prendre le processus de la conception de cette API-là. Processus de conception. Donc, sur le processus de conception, de l'API, je propose en première partie quatre sous-parties. Donc, je vais les coller pour voir pour vous expliquer un peu ce que je vais faire à ce niveau. Donc, au niveau des des quatre parties, déjà, j'aimerais identifier les ressources qui sont et les actions qui sont les ressources que la base de données, on doit accéder. Là, si c'est la partie produit, on va identifier les ressources de chaque service, les actions qui seront effectuées. Au niveau des actions, on sera par exemple les get, les post, les put, les delete. Après ça, on pourra prendre le choix des designs principaux. Est-ce qu'on fait une communication REST? Est-ce qu'on fait une communication GraphQL? Est-ce qu'on fait une communication SWAP? Donc voilà. Tout en sachant que le choix du reste de GraphQL ou du swap aura des avantages et des inconvénients. Donc, après cela, on devra définir les endpoints. Vu qu'on si on choisit la structure REST, nos points d'entrée ou la structure de notre API devra respecter le principe REST. Si on part aussi sur du RESTful. Et aussi après ça, on pourra définir le format des requêtes. Donc, quel est le format des requêtes au niveau des réponses, au niveau des requêtes. Donc, c'est comment la réponse est définie, si c'est une requête réussie 200, si c'est une requête avec une erreur, quels sont les formats qui seront définis. Ça nous permettra d'avoir une bonne structure pour nos API, pour nos microservices. Donc, sur cette partie-ci,
Après le processus, on va documenter. Donc, on va proposer la documentation de notre API. Donc, pour documenter notre API, je vais prendre par exemple un Swagger pour la partie documentation. Donc, on va dire ici, Swagger API Doc pour notre documentation. Et après cela, on fait un aperçu de l'implémentation. Ok, donc on va faire un aperçu de l'implémentation. Alors, on ne peut pas tout implémenter, tout le implémentation. Alors, on ne peut pas tout implémenter l'API. On ne peut pas tout implémenter l'API sur place. Donc, on va juste démarrer le projet, lancer l'API peut-être avec Docker pour voir comment ça marche. Donc, voilà pour la deuxième partie. Donc, je résume la deuxième partie. On regardera l'architecture de notre projet, cas d'étude, une application du e-commerce, application e-commerce. On prendra la conception de notre API, comment on quitte des besoins fonctionnels et non fonctionnels, l'établissement des objectifs de notre application. Après, on passe au processus de conception qui est en 4 étapes: l'identification des ressources, des actions. On va regarder en termes de ressources la table des produits, la table des utilisateurs, la table de l'inventaire. On regardera les actions qu'on peut mener sur ces ressources-là. Après, on va choisir la technologie. On va passer en revue un peu le reste, GraphQL et le swap. On définit les points d'entrée, on définit les formats des requêtes et des réponses. On choisit notre documentation et on fait un aperçu de l'implémentation. Alors voilà. Donc pour la quatrième, la troisième et la quatrième partie, je suis tenté à commencer la communication avant. Mais on reviendra dessus. Donc merci, ça c'est la deuxième partie de la préparation de notre workshop. Si vous avez un peu des idées de structure pour ce workshop, dites-moi plus et je reverrai comment structurer ou apporter des éléments, euh, comment on dit, quelques éléments en plus quoi. Donc, à, à vous, salut à vous et bon week-end. Bye.